Génocide rwandais, 31 ans déjà. Comment Tutsi et Hutu vivent aujourd'hui? Mesdames, Messieurs, c'est l'essentiel de ce rendez-vous de l'information sur Global LTV. L'info du jour, grand format, c'est dans un instant. Le Rwanda commémore ce 7 avril 2025 la 31e année du génocide contre les Tutsis. Une journée de réflexion, mais aussi d'hommage aux victimes qui ont succombé à ce massacre ayant fait près d'1 million de morts. Brindanon. Ce 7 avril 2025 se tient la commémoration du 31e anniversaire du génocide contre les Tutsis au Rwanda. Cette conférence s'inscrit d'une part dans le respect de la mémoire et d'autre part dans la mise en application de la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies du 23 décembre 2003, modifiée le 26 janvier 2018, qui a consacré la date du 7 avril comme, je cite, une journée internationale de réflexion sur le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Cette journée internationale de réflexion marque le début du génocide en 1994 où plus de 800 000 personnes, principalement les Tutsis, ont été massacrées. S'il n'y avait pas eu une ingérence européenne en Afrique et au Rwanda en particulier, nous ne serions pas en train de faire une conférence comme celle-ci sur un génocide ayant emporté plus d'1 million de personnes tuées pour ce qu'elles étaient. La dite journée sera organisée dans plusieurs villes et à l'international, notamment à Bordeaux, Lyon, New York, entre autres. De nombreuses rencontres, expositions, films et colloques seront également organisés pour honorer la mémoire des victimes. Seront présents à cette cérémonie de commémoration plusieurs personnalités publiques et diplomatiques, les représentants de la communauté rwandaise, des historiens et chercheurs. Pour cette occasion, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a publié un message en rappelant l'importance de lutter contre la haine et la discrimination. No to hate speech and xenophobia and reject the forces of polarization, nationalism and protectionism. Only by recognizing that we are all one human family sharing the same planet will we be able to rise to the many global challenges that confront us. La commémoration de ce génocide serait également l'occasion de réfléchir sur les moyens de prévenir de tels événements à l'avenir. Il y a donc 31 ans, le Rwanda sombrait dans l'un des génocides les plus marquants du XXe siècle. En 100 jours, des milliers de Tutsis ont été tués sous les regards silencieux de la communauté internationale. Dans ce reportage de Paulinès Otou, retour sur l'histoire de ce massacre fratricide dont les cicatrices restent vives jusqu'à ce jour. Il y a 31 ans, le Rwanda sombrait dans l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire contemporaine. Du 7 avril au 15 juillet 1994, en l'espace d'environ 100 jours, près de 800 000 à 1 million de Tutsis ainsi que des Hutus modérés furent massacrés au Rwanda, victimes d'un génocide planifié et exécuté à une vitesse terrifiante. Quelques décennies avant, les tensions ethniques entre Hutus et Tutsis couvaient dans ce petit pays d'Afrique. Héritage du colonialisme belge qui avait cristallisé ces catégories ethniques en outils administratifs, ces tensions furent exacerbées au fil du temps par la politique intérieure rwandaise. Le 6 avril 1994, l'attentat contre l'avion du président Juvénal fut l'étincelle qui mit le feu à une poudrière déjà chargée de haine. Dès le lendemain, les missiles, encadrés par le pouvoir en place, entreprirent une extermination systématique des Tutsis. Ce n'était pas une guerre, ce n'était pas un conflit, c'était une chasse à l'homme, des tueries à la machette dans l'indifférence totale du monde. Quartier par quartier, village par village, les voisins se retournaient contre leurs voisins. Églises,
Écoles, hôpitaux devinrent des lieux de carnage. Et pendant que le sang coulait, la communauté internationale restait figée, sourde aux cris d'alerte. Le génocide a laissé derrière lui un pays brisé, des familles détruites, des orphelins par milliers et un traumatisme profond. Mais le Rwanda s'est reconstruit lentement sous la direction de Paul Kagame, le président rwandais. Aujourd'hui encore, les leçons du génocide rwandais résonnent. 31 ans après, les voix des disparus murmurent encore dans les collines du Rwanda. Le génocide est passé certes, mais il n'est pas encore oublié. Alors que le gouvernement rwandais multiplie les efforts pour reconstruire le pays sur la base d'une unité solide entre les peuples, certains Tutsis gardent encore en mémoire les atrocités vécues pendant ce génocide. Voilà qui complique depuis plusieurs années déjà la cohabitation entre ce peuple et leurs bourreaux, les Hutus. Reportage. 31 ans après le génocide qui a fait des milliers de morts au Rwanda, la cohabitation entre Tutsis et Hutus est loin d'être paisible, malgré les efforts du gouvernement visant à construire une identité nationale commune à tous les Rwandais. Ils partagent la même culture, la même langue, la même croyance en Dieu. Ce que les Hutus, les Tutsis et les Twa ont en commun est bien plus important que ce qui peut les diviser de façon artificielle. Dans leur élan de reconstruction du pays, les autorités ont mis en place 8 villages de réconciliation où cohabitent Tutsis et Hutus. Cette maison est pour quelqu'un qui a participé au génocide. Et celle d'à côté est pour un rescapé. Nous nous sommes aidés pour transporter de l'eau et de la terre pour construire nos maisons. Nous n'avons pas dit lui c'est un Hutu, lui un Tutsi. Dans un contexte où plusieurs personnes sont toujours hantées par les victimes du massacre, difficile pour les Tutsis de vivre au quotidien avec ceux-là même qui ont tué leur famille et leurs proches comme si de rien n'était. Ça ne me dit rien. Parce que comme je disais, supporter ou voir m'incliner devant quelqu'un qui m'a chassé pendant 30 jours, qui a tué ma femme, qui gisait là derrière, au lieu de passer quelques 8 mois, qui a tué mon fils, j'avais un seul fils. Bon, qui reste chez lui, ça m'arrangeait plus. Chez certains, le temps a fini par guérir les blessures. Au début, quand j'ai vu le bourreau, j'ai pensé à mes cicatrices, à mes blessures psychologiques. Je me suis dit que ce serait impossible de le pardonner. Mais avec le temps et la parole de Dieu, j'ai finalement réussi au bout de 2 ans. Même si cela peine à s'appliquer chez plusieurs, au Rwanda, les populations ne parlent plus en termes de Tutsis et Hutus, mais tous s'expriment en tant que Rwandais, regardant désormais dans la même direction. Dans le bonus de l'info, mesdames et messieurs, nous sommes en République démocratique du Congo. Plus d'une trentaine de morts, plusieurs personnes hospitalisées et environ 200 maisons inondées. Voilà le bilan des dégâts causés par les fortes pluies qui se sont abattues dans la ville de Kinshasa du 4 au 5 avril dernier. Face à cette tragédie, le gouvernement a pris des dispositions visant à secourir les personnes sinistrées. Yves Mayele, notre correspondant sur place pour plus de détails. Désolation à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Depuis samedi soir, principalement dans la circonscription de Tchangou, la rivière Njili est sortie de son lit entraînant une catastrophe naturelle intervenant dans un environnement où les règles d'aménagement du territoire ne sont pas respectées depuis des décennies. Les avenirs transformés au fleuve, les maisons inondées, les pirogues sont le seul moyen de se sauver de cette inondation, le vols annulés, car la ville est coupée en deux. Près de 14 sur 24 communes qui comptent la capitale sont privées d'eau, de l'électricité et causant 22 morts. Une situation qui a fait déplacer des élus nationaux de cette circonscription électorale
à palper du doigt les dégâts. Parce que nous ne pouvons pas, après une situation pareille, laisser seulement le gouvernement faire quelque chose. Nous sommes venus pour comprendre c'est quoi le vrai cause. On a été à l'intérieur de Chekina pour voir. Maintenant, nous allons faire la ronde pour savoir quel rapport nous pouvons faire auprès de l'exécutif afin que les solutions soient trouvées. Notre présence en ces lieux, ça justifie notre compassion. Parce que, étant donné que d'abord c'est une situation naturelle, débordement de la rivière jusqu'à ces niveaux. Lorsque vous nous voyez nos pieds trempés dans l'eau, c'est pour rassurer la population. Rassurer la population que nous sommes venus palper du doigt cette réalité pour nous permettre de saisir les autorités compétentes en urgence pour que des solutions idoines soient trouvées. Étant donné que ce genre de situation peut nous amener des épidémies et autres. Il est certes vrai qu'il y a un petit problème en termes de canalisation et autres, d'où la responsabilité du gouvernement, d'une part provinciale et nationale, mais nous voulons rassurer la population que notre présence en ces lieux, les pieds trempés dans l'eau, c'est pour la détermination, voir, palper la réalité et pour que des solutions idoines soient trouvées en urgence. Côté du gouvernement, le ministre de l'Intérieur a réuni autour de lui les gouverneurs de la ville et les services compétents pour des solutions efficaces. Il était question justement d'analyser la situation liée à la menace des érosions, mais également à la menace de l'éboulement qui s'est produit au niveau de la nationale numéro 1. Les équipes étaient à pied d'œuvre, la circulation a été déjà rétablie à une bande, mais également les travaux se poursuivent. Et d'ici peu, la circulation va s'établir normalement même pour les camions poids lourds. Donc ça c'était le premier point. Nous tenons aussi à rassurer nos populations que les travaux s'effectuent aussi pour essayer de rétablir la situation de l'eau. Parce que les infrastructures aussi liées à l'eau ont été touchées. D'ici 2 à 3 jours, la situation sera rétablie et quelques communes sont touchées autour de 12 à 14. Mes équipes sont aussi également à pied d'œuvre pour solutionner la question. Cette pluie de 2 jours a enregistré pas seulement des morts, mais aussi des déplacés victimes de cette inondation qui sont prises en charge par le gouvernement, les logeant dans les sites qui avaient servi aux athlètes du 9e jeu de la francophonie. Mesdames et messieurs, voilà pour ce qui est de l'essentiel de l'actualité de ce lundi 7 avril 2025. Merci d'avoir regardé l'info du jour sur Global LTV. Restez en compagnie de nos programmes et rendez-vous demain, même heure.